Bonjour Monsieur le Ministre. Ah, vous allez bien, bonjour. Très bien, je vous remercie. Euh, Écoutez, je suis vraiment très honorée au nom de French Founders et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour le Transatlantic Leaders Forum. C'est une journée qui s'annonce assez intense parce que on a un certain nombre d'acteurs du changement qui vont être à la fois les speakers et qui seront aussi les participants et des discussions qu'on veut vraiment transatlantiques pour avoir un certain nombre de conversations sur les défis à relever actuellement et puis construire ensemble un avenir durable. Donc, je vais immédiatement rentrer dans le vif du sujet, aller sur le Allons-y. premier sujet, ma Ouais. première question, qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, depuis quelques mois, avec ChatGPT, avec les agents conversationnels, on a vu l'intelligence artificielle vraiment émerger. Et du coup, cette intelligence artificielle générative nous pose des questions sur la manière dont on appréhende la réalité, sur notre productivité, des gros défis techniques. Et donc, dans ce contexte où la France a vraiment des super atouts, parce qu'on a nos ingénieurs, on a nos chercheurs, qui non seulement sont de renommée mondiale, mais en plus, ils sont complètement acteurs aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Quels sont les garde-fous que la France doit mettre en place? Comment la France doit-elle fonctionner pour finalement rester et être dans le peloton de tête de cette révolution? Alors, première remarque, c'est effectivement une révolution technologique et une révolution culturelle. Donc, il faut en prendre toute la mesure. Et comme toujours, lorsqu'on a fait une révolution, il vaut mieux y participer qu'essayer de se barricader. Donc, je préfère que la France soit du côté des pays qui innovent, qui investissent, plutôt que du côté des pays qui pensent d'abord à encadrer ou à réguler. Il faut encadrer, il faut réguler, mais il vaut mieux encadrer et réguler nos propres normes et nos propres créations que celles des autres. Donc je plaide vraiment pour que nous investissions massivement dans l'intelligence artificielle. Nous le faisons avec le président de la République, pour que nous soyons une grande nation et, je l'espère, un grand continent d'innovation en matière d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, nous verrons comment encadrer cette innovation. Mais je ne veux pas qu'on refasse l'erreur des années 90. On a eu cette grande révolution numérique et finalement, aujourd'hui, on a la régulation, mais on n'a pas les acteurs. Donc, C'est vrai, on a DSA et DMA, mais on n'a pas Google, Amazon, Microsoft et les autres géants du numérique américain. Ne refaisons pas cette erreur sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait nos grands acteurs français et européens et une régulation, mais pas la régulation des acteurs américains. Donc, ça suppose de s'appuyer sur nos atouts. Et des atouts, on en a. On a d'abord des écoles, des centres de formation qui sont parmi les meilleurs au monde. Je pense au plateau de Saclay, je pense à Polytechnique, aux mines et à tous ces scientifiques qui aujourd'hui passent beaucoup de temps sur ces sujets-là. Et je préfère qu'ils soient en France plutôt qu'à Palo Alto, pour faire c'est très sûr. simple. En deuxième lieu, nous avons des données de grande qualité. Je rappelle que nous avons des données qui sont fiables dans des domaines comme le secteur bancaire, ce secteur commercial et bien entendu dans le domaine de la santé, où nous avons parmi les meilleures données au monde avec des cohortes qui sont extraordinairement fiables et solides. Donc il faut les utiliser le mieux possible. Nous avons de grandes entreprises du numérique. Je pense à Dassault Systèmes, à Ubisoft ou à Capgemini. Et puis, nous avons de nouvelles entreprises de la tech qui ont fait des étincelles récemment. Je pense à Mistral, je pense à Dutch, je pense à Lighton. On est très fiers de cet écosystème de la tech qui fait qu'on doit pouvoir se développer. Maintenant, il reste à passer à l'échelle. Et le vrai sujet, à chaque fois en France comme en Europe, c'est le passage à l'échelle. Quand je regarde sur le numérique, quand je regarde sur la santé, quand je regarde sur l'intelligence artificielle, on a toutes les briques, mais il nous manque la capacité à passer à l'échelle. Donc je crois que c'est ça qui compte Absolument. aujourd'hui, passer à l'échelle, trouver des financements nécessaires, mettre en place une union de marché de capitaux qui est indispensable pour avoir la profondeur financière nécessaire et bâtir demain nos propres systèmes européens qui pourront rivaliser avec les systèmes américains ou chinois.
Je reprends votre premier point pour aller sur ma deuxième question, et vous l'avez évoqué, c'est aujourd'hui le cloud est complètement dominé par la technologie Made in USA, et beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des produits et des services sur lesquels cette technologie est faite. Donc, aujourd'hui, pour assurer justement une souveraineté numérique, la cybersécurité et la sécurité des attaques que vous avez évoqué dans un contexte où finalement on se dit on n'est pas un seul pays et on ne peut pas agir tout seul, il faut une collaboration mondiale. Qu'est-ce que la France est en train de mettre en place? D'abord, je voudrais rappeler à quel point les données sont stratégiques. Tout le monde le sait, mais je voudrais donner des exemples très concrets. Les données, c'est ce qui permet d'orienter le choix du consommateur. Quand vous avez les données de consommation en matière de vêtements, en matière alimentaire, en matière de bureautique ou d'immobilier, ben, ces données sont très précieuses. Ça oriente le choix du consommateur, donc la rentabilité d'une entreprise. Les données, c'est aussi les données à partir desquelles on fait un avion. C'est le président d'Airbus qui a coutume de dire ça. Il a raison. Si vous donnez un Airbus à un concurrent, il ne saura pas reproduire l'Airbus. Mais si vous lui donnez les données de l'Airbus, il pourra reproduire l'Airbus. Donc, c'est dire la très grande sensibilité de ces données. Par conséquent, il est légitime de les protéger. Et quand je dis protéger, ce n'est pas faire preuve de protectionnisme, c'est simplement que les données les plus sensibles doivent figurer dans un cloud sécurisé au niveau national comme au niveau européen. Alors, ça n'exclut pas de travailler en partage avec des technologies qui peuvent être des technologies américaines. C'est utilisé par exemple avec Microsoft, ça ne pose pas de difficulté, mais il doit y avoir une étanchéité entre le recours à ces technologies que nous ne maîtrisons peut-être pas et dont nous avons besoin tout de suite, et la protection des données sensibles qui, elle, doit être absolument garantie. Quand je vois par exemple les partenariats de Microsoft, de Google avec des grandes entreprises françaises, ça se passe très bien et les données sont totalement et intégralement protégées. Enfin, je rappelle que nous avons des champions aussi en France, en Europe, des champions du cloud. Je pense à OVH Cloud, je pense à Outscale. On a des champions des jumeaux numériques. J'ai cité Dassault Systèmes, c'est un très bon exemple. Nous avons des champions de la cybersécurité avec Thales ou Capgemini. Et nous avons des champions du quantique avec Pascal ou Candela. Donc je pense que nous avons toutes les briques pour construire un cloud sécurisé. Une fois encore, ça n'exclut pas d'utiliser des systèmes américains pour le traitement et la valorisation de ces données, mais la protection de ces données, la capacité à les garder pour soi et éviter qu'elles soient diffusées partout à travers la planète, ça pour moi, c'est un enjeu stratégique. J'aime beaucoup cette approche que vous avez en disant on a toutes les briques, et effectivement on a toutes les briques. D'ailleurs, depuis 10 ans, on a vu l'écosystème startup se développer de manière absolument formidable en France parce que l'écosystème et parce que les briques étaient là. Mais aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure en introduction, le défi consiste à dire comment on en fait des entreprises solides et des acteurs mondiaux. Ces acteurs mondiaux qu'on n'a pas réussi à avoir avec le début de l'Internet, les pelles et les pioches de l'Internet dont je faisais partie dans les années 90. Et aujourd'hui, la French Tech, du coup, fête ses 10 ans, et ça, c'est génial, et c'est vraiment une belle réussite. Je dirais une belle réussite dans le early stage. Comment envisagez-vous donc de continuer à soutenir, d'aller plus loin pour que, comme Google qui vient de fêter ses 25 ans finalement aux États-Unis, eh ben, nos startups françaises fêtent avec brio leurs 25 ans et qu'on les regarde comme on regarde des Google aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, pour être très honnête, je pense que la Fresh Tech est évidemment une réussite. 10 ans après sa création, c'est 13 000 entreprises, plus d'1 million d'emplois, 50 000 créations d'emplois par an, donc tout ça est formidable. Mais c'est un peu comme la réindustrialisation de la France. Nous avons fait beaucoup, nous sommes dans la bonne direction, nous avons pris les décisions courageuses avec le président de la République, mais nous sommes au milieu du gué. Et donc c'est maintenant qu'il faut accélérer pour basculer définitivement du bon côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des géants industriels et des géants de la tech. Il n'y a pas de place pour des acteurs qui soient de trop petite taille s'ils ne sont pas appuyés sur des acteurs de grande taille. Donc moi, je veux qu'on passe maintenant à la démultiplier et que, en matière de financement, avec l'initiative TIBI2, qui doit nous permettre de lever 10 milliards d'euros à terme, avec l'accompagnement, le nouveau programme French Tech 2030, avec la commande publique, ce qu'utilisent largement les Américains et les Chinois, on doit faire la même chose pour favoriser la French Tech dans la commande publique.
on bâtisse de véritables géants de la tech en France et en Europe. Nous sommes, je le redis, au milieu du gué. Et au-delà de la France, tout le continent européen doit se poser la question: comment est-ce que nous restons un grand continent de la tech et un grand continent industriel? Ça suppose d'avoir effectivement des géants industriels, de se doter des moyens de financement et d'accompagnement pour leur permettre d'avoir la taille critique et de rivaliser avec les concurrents chinois et les concurrents américains. Et on pourra le faire. Je suis sûre qu'on est sur la bonne voie et qu'on est du bon côté. On n'est pas en train de faire demi-tour sur le gué et qu'on est en train d'avancer. C'est clair, c'est certain. Alors, pour conclure cet entretien, j'avais envie de vous ouvrir en fait une question. C'est dans le sens où, qu'est-ce que vous pourriez dire ou quel défi vous avez envie que nos participants, que nos speakers relèvent dans la tech? Quel est le challenge qu'ils devraient relever pour que finalement tout ce qu'on a évoqué et puis aussi tout ce qu'on a envie de faire puisse avoir lieu et qu'on soit dans une économie durable et pérenne alors, quel serait ce challenge en fait? Moi, je dirais qu'il y a trois défis qui sont importants. D'abord, et qui se résument autour d'un seul mot, qui est l'audace. Il faut d'abord faire preuve d'audace dans la deep tech, notamment sur l'intelligence artificielle générative. Je pense qu'on a tout pour réussir. Il y a avec Arthur Mensch et d'autres des personnalités françaises qui font preuve de beaucoup d'audace. Il faut qu'ils emmènent derrière eux des centaines et des centaines d'autres personnes. En deuxième lieu, il faut participer à la réindustrialisation du pays. On doit faire le lien entre la tech et l'industrie. Que la tech ne soit pas quelque chose de désincarné, mais qu'on montre à quel point cette intelligence artificielle et la deep tech vont servir aussi la gestion de l'eau, la gestion des flux en matière industrielle, la gestion de l'électricité, du stock d'électricité. Tout ça va être beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil grâce à la tech. On doit faire cette jonction entre la tech et l'industrie. Enfin, une troisième chose qui me tient très à cœur, c'est le seul défaut de la French Tech, il faut de la parité. Donc, ouvrez la tech, et en particulier la tech française, aux femmes, défendez la parité femmes-hommes. On est encore très loin du compte. Je pense que là-dessus, il reste un gros effort à faire. Oui, ça fait longtemps qu'on est loin du compte, mais bon, je dirais que j'ai toujours un œil un peu positif là-dessus, puisque je pense que la nouvelle génération en a vraiment conscience et qu'aujourd'hui, on travaille vraiment dans ce sens-là au niveau de la parité. Monsieur le ministre, je vous remercie vraiment vivement au nom de toute l'équipe du TLF. Et je suis ravie qu'on puisse ouvrir un certain nombre de questions avec cet entretien pour cette journée à New York. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.